Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, l'art de la connexion, le design humain et la créativité. Donc aujourd'hui, c'est un petit sujet particulier puisque je vais te parler de créativité en rapport avec le Human Design. Et donc je suis Amandine, comme tu le sais, et je vais partager un petit peu de mon expérience en tant que projecteur dans le design humain et comment cela m'aide à entrer en résonance avec le monde qui m'entoure pour créer. Je te retrouve donc tout de suite après le générique. Ce matin, tu t'es réveillé et tu t'es demandé comment allait se passer ta journée. Les mêmes routines, les mêmes schémas répétitifs ou alors l'envie de tout transcender et dépasser. Ce qui est certain, c'est que toi seul en as la clé. J'évolue donc je suis, le podcast 100% évolution personnelle. Pour te sentir épanoui, il est essentiel de chercher à grandir à chaque instant de tes expériences, qu'elles aient été positives ou négatives. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es un véritable alchimiste. Je te propose donc des sujets variés autour de la connaissance de soi, de la psychologie, de la pensée positive et surtout des conseils, des stratégies et des outils pour avancer de la meilleure manière qui soit sur le chemin de ta vie. Alors pour débuter cet épisode aujourd'hui, bien sûr, je vais te faire un petit point sur ce qu'est le Human Design, en sachant que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un concept que j'utilise énormément pour aborder la vie au quotidien et également essayer de comprendre aussi certains de mes patients, notamment dans mes accompagnements thérapeutiques. Donc le design humain, c'est un système qui combine l'astrologie, le I Ching, la Kabbale et la physique quantique pour cartographier notre être qui reste unique. De manière générale, il existe 4 principaux types de design humain. Il y a le générateur qui représente environ 70% de la population, le projecteur 20%, donc moi je suis projecteur, le manifesteur 8 à 9% et le réflecteur 1%. Chaque type a ses propres forces, défis et stratégies pour naviguer dans le monde et explorer sa vie. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des centres énergétiques qui sont un aspect clé du Human Design. Ils sont un petit peu comme les chakras qu'on connaît plus communément. Il existe en fait 9 centres énergétiques dans notre corps et ils peuvent être soit ouverts, soit fermés. En fait, un centre fermé indique que l'énergie qui est présente est stable et durable. Elle ne s'épuise en quelque sorte jamais, surtout quand on est bien aligné avec soi-même. Tandis qu'un centre ouvert va être beaucoup plus sensible aux influences extérieures et cela peut être source de challenge et donc de transformation. En tant que projecteur, en fait, c'est vrai que sur certains aspects, il est essentiel pour moi de rentrer en connexion avec des personnes du type générateur ou manifesteur, ou générateur-manifesteur, puisque c'est une combinaison qui existe également. Parce qu'en fait, il faut savoir que surtout dans le domaine de la créativité, par exemple, parce que il faut savoir, donc là je fais le lien avec les chakras, donc on parle du chakra sacré, donc là je vais parler du centre qu'on appelle le sacral, c'est un petit peu le siège de notre créativité, c'est aussi le lien à notre sexualité, etc. Mais là on est ciblé sur le sujet de la créativité, donc c'est là où vont se construire les idées, où on va avoir cette énergie de vie qui va nous pousser à créer, à enfanter des projets. Comme chez le projecteur, donc chez moi, ce sacral est ouvert, j'ai besoin de rentrer en connexion avec un générateur ou un manifesteur afin d'être stimulé en quelque sorte. C'est-à-dire que grâce à des conversations qui vont m'inspirer, qui vont être nourris par un générateur ou un manifesteur, et bien tout de suite, ça va allumer ma petite flamme et moi, je vais en créer quelque chose de nouveau. Je vais utiliser cette énergie qui circule pour pouvoir créer. Donc bien sûr, je ne dépossède pas l'autre de son énergie en fait, puisque moi, automatiquement, quand il m'envoie cette énergie, moi, je l'utilise et je lui renvoie d'une certaine manière en fait.
Et peut-être de manière encore plus puissante, après ça serait faire le point avec le profil dans le Human Design, mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais quand même te donner un exemple. Donc ce matin, j'étais en consultation avec une patiente et en fait, elle utilise un mot bien particulier pour me parler de sa problématique, du sentiment qu'elle a. Et moi, tout de suite, quand elle m'a donné ce mot, ça crée une étincelle dans mon esprit et je l'ai utilisé pour créer une métaphore pour lui expliquer en fait ce qui se passait en elle, ce qui se passait dans son relationnel qui était toxique et pour tout simplement l'aider à prendre conscience concrètement qu'il était essentiel de changer de voie. Et après, du coup, avec l'hypnose, j'ai pu créer quelque chose d'adapté pour justement impacter profondément son inconscient. Et du coup, automatiquement, en fait, j'ai eu de fortes réactions de sa part parce que ça a fait boum, en fait. Dans sa tête, ça lui parlait pleinement. Alors que j'aurais peut-être utilisé une autre métaphore, d'autres mots, ça n'aurait pas eu autant d'impact parce que je m'étais tout simplement branchée sur autre chose, mais pas vraiment à elle. Donc déjà, ça c'est un point essentiel, c'est que dans mon travail, ça me sert entre guillemets à faire une lecture intuitive de l'autre en fait. À partir du moment où son énergie, elle anime quelque chose en moi, elle me permet en fait de rentrer en résonance et d'être vraiment en résonance avec elle. Et l'aider au mieux dans son chemin de guérison. Mais ça peut également fonctionner si par exemple je regarde un reportage à la télé et que la personne a une énergie qui fait que ces mots, la manière dont elle va aborder les choses, ça va tout de suite moi me connecter à mon sacral, me connecter à ma créativité et me donner des idées justement peut-être de programmes thérapeutiques, de séminaires. Il y a beaucoup de choses là que je suis en train de créer justement et c'est grâce à des personnes que j'ai entendues, que j'ai écoutées et en fait je l'adapte à ma façon de penser, à ma façon de voir les choses et j'en crée quelque chose de nouveau et que je vais partager et que je vais retransmettre en fait. Donc pour créer, donc en effet, souvent c'est vrai que les autres m'inspirent beaucoup, mais il y a aussi une connexion forte par exemple à la nature. Chez moi c'est très très vif, c'est-à-dire que pour moi, la nature, elle a ce sacral, bien sûr, complètement défini, complètement fermé. C'est une énergie qui circule constamment. Et moi, en fait, à partir du moment où je peux même être dans le mental, stressé ou autre, à partir du moment où je mets un pied dans la nature, automatiquement, je me réaligne à moi-même, je rentre en résonance avec la nature et tout de suite, il y a un processus créatif qui se met en place. Combien de fois, à peine avoir mis un pied par exemple dans le parc Majolan, et pourtant j'étais peut-être dans une certaine dynamique, je mets un pied dans ce parc, tout de suite j'ai des mots qui viennent, un texte, une histoire qui vient, et là en fait je prends mon téléphone, je prends un carnet et j'écris. Ou par exemple l'énergie de la nature va m'envoyer en quelque sorte des leçons en fait pour comprendre mon fonctionnement, le fonctionnement des émotions et c'est fou en fait parce que quand il y a un alignement avec quelque chose ou avec quelqu'un, automatiquement c'est positif et ça alimente, en tout cas chez moi, mon esprit créatif. Après, si je dépasse le côté Human Design, il faut savoir que pour être dans son plein potentiel créatif, il est essentiel d'être aligné déjà à soi-même. La plupart des gens qui ont cette énergie créatrice bloquée, c'est que soit ils dépensent leur énergie, donc leur sacral, de la mauvaise manière, parce qu'ils font pas le bon job, ils sont pas dans la bonne relation, et en fait ils perdent leur énergie dans quelque chose qui est néfaste pour eux. Donc pour moi, il est essentiel en fait d'être aligné à soi. Et ce n'est qu'en prenant du temps pour soi, en faisant des activités qui vont permettre de calmer le mental, calmer notre système nerveux, et plus en fait on va être capable de se connecter à cette énergie qui est en fait l'énergie créatrice. Pour moi elle est partout et c'est vrai que moi je suis contente parce que j'ai cette conscience
Et du coup, ce qui fait que je sais que si je sors 5 minutes dehors, je vais juste marcher, déjà je me réaligne automatiquement et voilà. Et surtout que je sais faire taire mon mental, j'ai appris à le faire, j'ai appris avec l'auto-hypnose, avec la méditation, à éteindre mon mental. Du coup, quand je suis rien qu'à l'extérieur, je suis là en tant qu'observatrice. Je suis un petit peu comme une enfant en fait, innocente et qui s'émerveille de tout. J'y mets pas de jugement, j'y mets pas de mental, j'observe. J'observe, j'accueille les idées. Une fleur va me donner une idée, une maison, une devanture particulière, ça va m'alimenter une idée. Et ou j'observe les gens, des fois, quand je me pose dans un parc, j'observe et voilà, je reçois des informations. Donc là, on va au-delà du Human Design, on va au-delà du sacral. C'est notre partie intuitive aussi, mais pour moi, on ne peut être créatif que quand on est aligné avec soi, et aligné avec le monde qui nous entoure. À l'écoute, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si ce sujet va te parler, en tout cas, sache que pour reprendre le concept du Human Design, il m'a vraiment permis de mieux comprendre ma façon de fonctionner et d'exploiter mon potentiel créatif au maximum. Et l'écoute de moi-même, en général, m'a aussi beaucoup aidé. Donc je t'invite vraiment à aller explorer le Human Design. Tu tapes sur internet Human Design, tu vas arriver sur des sites qui vont proposer déjà de te le calculer. En fait, tu vas rentrer ta date de naissance, ton jour de naissance, enfin ton lieu de naissance, ton heure de naissance, et ça va faire certains calculs. Donc ça pourrait te renvoyer un petit peu à l'astrologie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et surtout que là, je te fais vraiment une généralité, mais il y a tellement de choses à savoir, et en sachant que le Human Design n'enferme pas. Il te met pas dans une case parce que la carte de ton design est forcément différente de celui de ton voisin. En fait, il y a tellement de subtilité dedans que voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre déjà sur moi sur mon propre design, mais en tout cas je trouve ça intéressant. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me partager, à me faire un petit retour, ou à le partager à quelqu'un pour qui ça pourrait parler, notamment si c'est un créatif ou une créative. Voilà, belle journée.